Aujourd'hui, je vais te parler de 5 erreurs qui potentiellement peuvent crasher ta boîte ou ton idée d'application. Alors, au quotidien, je vois passer énormément d'entrepreneurs, que ce soit à travers mon rôle de coach startup en incubateur ou à travers les projets que je réalise pour mes clients dans lesquels je développe leur MVP avec Bubble. Il y a une chose que je remarque, c'est que 99% des entrepreneurs débutants, c'est-à-dire des entrepreneurs qui lancent leur premier projet, font les mêmes erreurs. Et j'en sais quelque chose, je les ai faites moi aussi il y a quelques années. Le problème, c'est que ces erreurs, elles peuvent être vraiment fatales à un projet d'entreprise, puisqu'elles peuvent tuer dans l'œuf toutes les chances de réussite du dit projet. Et bien souvent, les gens qui font ces erreurs voient leur boîte mourir au bout de quelques mois sans avoir soit rien lancé, soit trouvé leur marché. Donc dans cette vidéo, je te résume ces 5 erreurs et les manières de les éviter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, que ce soit pour les tutos pour développer ton application avec Bubble ou tout simplement les conseils pour lancer ta propre startup. Alors la première erreur, et c'est la plus répandue, c'est que les gens développent leur application dans leur coin. Ils passent des mois et des mois à imaginer la meilleure solution possible à un problème sans en parler autour d'eux, donc bien souvent à cause de la peur qu'on leur vole leur idée, qui est complètement infondée. Et du coup, ils passent énormément de temps à développer eux-mêmes leur application, sauf que le problème, c'est que leur perception de la meilleure solution possible à une problématique donnée n'est pas forcément la même que la perception de leurs futurs utilisateurs. Et en effet, il y a énormément de facteurs qui influent sur la valeur perçue d'une solution par telle ou telle personne. Pour prendre un exemple très simple, prenons une application de facturation. Certaines personnes vont préférer avoir une application qui leur permette de modifier totalement leur facture en changeant la couleur, la disposition des éléments, tandis que d'autres personnes vont préférer avoir un outil qui leur permette de automatiquement créer et générer ces documents pour leur faire gagner du temps. On voit là qu'il y a deux fonctionnalités un petit peu différentes et qui n'ont pas la même valeur perçue en fonction de la personne qui va l'utiliser. Ça peut paraître pas grand chose comme ça, mais en fait, mis bout à bout, tout cet ensemble de fonctionnalités, d'UI, UX, etc., ça va faire qu'à la fin, quelqu'un va décider ou non d'utiliser et ou de payer pour une application. Comment éviter de faire cette erreur? Eh bien, il faut parler de son projet à tout le monde, partout autour de soi. Alors bien évidemment, il faut en parler aux personnes qui sont concernées, qui seraient potentiellement susceptibles de l'utiliser, puisque ce sont ces personnes qui vont donner les meilleurs retours et les meilleurs feedbacks pour pouvoir faire évoluer l'application et créer un premier MVP. La deuxième erreur que font énormément de gens, c'est de confondre un OK sur une maquette d'un OK sur une application. Je m'explique. Le processus habituel quand on veut créer une application, c'est déjà de réfléchir à ce qu'on veut proposer, ensuite de faire des maquettes sur papier et éventuellement ensuite des maquettes sur des outils spécialisés comme Figma. Généralement, on fait des calls ou des interviews avec des personnes intéressées, nos futurs utilisateurs, et on leur montre ces maquettes. Le problème, c'est que quand on montre une maquette à quelqu'un, cette personne va idéaliser la solution que vous lui expliquez et elle va l'adapter à la maquette que vous lui proposez. Sauf qu'en fait, il y a tout un monde entre une maquette et la manière dont quelqu'un imagine qu'elle va utiliser une application à partir de ce que vous lui présentez et le fait que quelqu'un utilise vraiment cette application en cliquant sur les boutons. C'est vraiment le jour et la nuit. Et vous verrez que quelqu'un qui vous a dit que votre idée était géniale en voyant votre maquette peut dire quelques mois plus tard, en testant vraiment votre application, qu'en fait ça ne lui convient pas du tout. Parce que c'est en utilisant quelque chose qu'on se rend compte de nos vrais besoins, de nos véritables besoins et de ce dont on aimerait ou pas avoir. Donc attention, comment éviter cette erreur? Ne pensez pas que parce que quelqu'un vous a dit que votre application était géniale en voyant la maquette, ce sera toujours le cas quand vous lui présenterez votre MVP. C'est pourquoi c'est important de ne pas considérer comme acquis les utilisateurs qui vous disent « go », mais plutôt prendre ça avec des pincettes, ajouter les fonctionnalités seulement nécessaires pour pouvoir ensuite faire retester un MVP fonctionnel à ces personnes pour valider que ce que vous avez développé est bien cohérent avec ce qu'ils attendent. Ce qui me fait une superbe transition pour la troisième erreur. La majorité des gens, et ça c'est normal, veulent bourrer le MVP de fonctionnalités. Et ça sert à rien. Pourquoi? Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que rajouter des fonctionnalités, développer des fonctionnalités, ça prend du temps. Et ce temps que vous passez à développer des fonctionnalités que vous n'êtes pas sûr que les gens vont apprécier, c'est du temps perdu que vous auriez pu passer à faire tester votre app avec des utilisateurs potentiels. La deuxième raison pour laquelle c'est une erreur, c'est que quand vous avez énormément de fonctionnalités, il est beaucoup plus difficile de déterminer laquelle est importante aux yeux de votre futur utilisateur. Si vous faites un test avec un bêta-testeur, vous faites tester votre MVP, si vous avez 50 fonctionnalités et que le MVP ne lui plaît pas, ce sera beaucoup plus difficile pour la personne de vous dire moi ça me plaît pas parce qu'il y a cette fonctionnalité là, ça va être beaucoup plus diffus son retour. Alors que si vous aviez eu simplement
simplement 2 ou 3 fonctionnalités principales, eh bien vous auriez dit à cette personne laquelle de ces 2-3 fonctionnalités tu préfères ou laquelle tu n'aimes pas ou laquelle est à améliorer. S'il y en a 50, vous comprenez bien que votre travail est déjà beaucoup plus important. Donc pour éviter cette erreur, il faut se concentrer sur les minimum viable features, c'est-à-dire les fonctionnalités minimum qui vont faire que quelqu'un sera prêt à utiliser votre produit. Une fois que vous les avez sélectionnés et que vous les avez développés, à partir de là, vous pourrez les faire évoluer et en rajouter d'autres complémentaires. Quatrième erreur que font énormément de gens et qui rejoint un petit peu la première erreur, c'est de ne pas rassembler de communauté pendant le développement et même avant le développement de l'application. Le but quand on lance une application, c'est d'avoir des utilisateurs dès le lancement, day one. Sauf que si vous ne parlez à personne de votre projet et que vous ne commencez pas à rassembler, alors quand je dis une communauté, ça peut être soit via un groupe, Facebook, Discord, Slack, ou alors via une liste d'emails, si vous ne commencez pas à rassembler des gens, et bien quand vous allez lancer votre produit, personne ne sera là pour le tester. Sauf que là, vous allez perdre du temps puisque vous aurez perdu du temps à développer votre application et ensuite vous allez perdre du temps à essayer de ramener des gens, à leur dire « Eh oh, moi je fais quelque chose qui pourrait t'intéresser, viens le tester ». Si vous commencez ce processus de développement de communauté, donc ça peut être en postant des articles, ça peut être en postant des posts sur LinkedIn, ça peut être en réalisant des vidéos sur YouTube, tout ça, en fait, permet de rassembler des gens et donc au moment où vous allez sortir votre application, vous pourrez contacter toutes ces personnes et tout de suite leur dire « Hey, on vient de sortir un produit ou je viens de sortir un produit, venez le tester et faites-moi vos retours ». Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Imaginez que vous avez une centaine de personnes à contacter au lancement de votre produit, et bien ça vous fera une centaine de retours qui vous permettront d'améliorer votre application pour trouver encore plus vite votre product market fit. Pour résumer, commencez dès le lancement du projet et pendant le développement de votre application, et même continuer après, à publier des articles, créer en tout cas du contenu qui est positionné sur le segment de marché que vous adressez avec votre future application pour pouvoir rassembler des gens qui seront intéressés pour l'essayer et l'utiliser sur le long terme par la suite. Dernière erreur que font énormément de gens, alors là ce n'est que mon avis personnel, mais c'est de mettre l'application en gratuit, puis ensuite de se dire on la passera en payant en quelques mois, le temps de rassembler des gens qui viendront essayer gratuitement cette application. Alors je peux vous en parler personnellement puisque c'est ce qu'on a fait avec ma dernière entreprise, Tiki. On a laissé l'application gratuite pendant environ 6 mois, le temps d'attirer des gens qui seraient intéressés d'utiliser cette app en se disant on va lancer une fois que ces gens seront sur l'application, on leur annoncera qu'il y a un plan payant qui arrivera et ces gens se convertiront en clients et ça sera très bien. Parce que c'est toujours plus facile d'attirer des gens quand c'est gratuit que quand c'est payant. Sauf qu'en fait, le problème avec cette stratégie, c'est qu'en fait, les gens que vous allez attirer sur votre application, en tout cas en majorité, c'est des gens qui n'auraient de toute façon pas payé pour utiliser l'application. Et en fait, le vrai problème avec cette stratégie, c'est que vous allez passer du temps à attirer des gens qui de toute façon ne voudront pas payer. Et quand vous allez lancer votre plan payant, vous allez vous rendre compte que 90% des gens qui étaient inscrits et qui utilisent votre application vont s'en aller à la recherche d'autres solutions gratuites parce qu'eux ne voulaient pas débourser un centime pour utiliser votre app. Et donc c'est du temps perdu et vous allez devoir refaire des actions de communication pour attirer de nouveaux clients cette fois-ci qui vont payer pour utiliser votre service. Voilà, c'est une vidéo assez courte mais tu connais maintenant les 5 erreurs qui potentiellement pourraient cracher ta boîte. Donc s'il te plaît, ne les fais pas, ça va te faire gagner énormément de temps et ça multipliera les chances de ton projet d'aboutir et de réussir. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutos Bubble où je te montrerai techniquement parlant comment faire ton app. N'oublie pas également qu'il y a une formation gratuite Bubble disponible sur le site, je te mets le lien en description. Moi je te dis à très bientôt, allez salut!